Mesdames, Messieurs, le journal sur Canal 24, les titres de cette édition. Transport par voie terrestre, priorité à la sécurité. La gendarmerie nationale a reçu il y a quelques jours 116 nouveaux véhicules, une acquisition qui l'aidera certainement dans sa mission de maintien de la sécurité routière, notamment à l'occasion des campagnes de prévention routière qu'elle organise régulièrement sur les grands axes routiers du pays. Yaoundé abrite la 6e édition du FOBAC. Les travaux ouverts ce 25 mai ont connu la participation de plusieurs ministres avec pour thème la transparence et la performance dans l'élaboration de la loi des finances. Ensemble, bâtissons une société plus noble, ergonomique et hospitalière. C'est sur ce thème que s'est tenue la rencontre des personnes vulnérables de la ville de Douala. Ces derniers gardent présent à l'esprit le développement du Cameroun. Bienvenue à tous. Transport par voie terrestre, priorité à la sécurité. La gendarmerie nationale a reçu il y a quelques jours 116 nouveaux véhicules, une acquisition qui l'aidera certainement dans sa mission de maintien de la sécurité routière, notamment à l'occasion des campagnes de prévention routière qu'elle organise régulièrement sur les grands axes routiers du pays. Ces opérations participent à des mesures visant à réduire les accidents de la route et donc à garantir la sécurité des biens et des personnes transportées. Selon les données officielles, le secteur des transports contribue pour près de 6% au PIB et procure près de 90 000 emplois. Pour préserver ces acquis, le gouvernement met l'accent sur le renforcement des mesures de sécurité dans ces différents segments que sont des transports terrestres, aériens, maritimes et ferroviaires. En santé, le calendrier des journées internationales annonce ce 26 mai la journée mondiale de la prévention contre le cancer de la peau. Cette journée repose sur le volontariat des dermatologues qui assurent des consultations de dépistage anonymes et gratuites dans le monde entier. Elle est également l'occasion de rappeler les principaux messages de prévention à l'ensemble de la population concernant l'exposition aux UV, qu'ils soient naturels ou artificiels. Très sensibilisés aux enjeux d'une politique offensive de santé publique, les dermatologues sont régulièrement impliqués dans les actions d'éducation et de prévention qui figurent au premier plan des programmes gouvernementaux de lutte contre le cancer. Commerce transfrontalier, le Cameroun a son guide de l'usager sur les procédures dématérialisées. La cérémonie de lancement officielle a été présidée ce 25 mai à Yaoundé par le ministre Luc Magua Bagui-Atangana du Commerce. La séance qui répond ainsi à l'une des recommandations issues de la 7e édition du Cameroun Business Forum, tenue le 15 mars 2016 à Douala, a connu la participation de la ministre Minette Libon-Liken, des postes et télécommunications, des ministres délégués de Paul Elunché des Finances et Mefiro Oumarou des Transports. Les détails avec Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba et Colin Bekatal. Le guide de l'usager est un outil pratique conçu pour une meilleure appropriation des procédures du commerce transfrontalier. Il détaille toutes les procédures liées à l'import et à l'export. Son utilisation par tous les acteurs impliqués dans les procédures du commerce extérieur va contribuer à l'amélioration et à l'assainissement du climat des affaires au Cameroun. Les procédures dématérialisées présentes dans ce guide constituent, si elles sont utilisées, un véritable outil de promotion de l'investissement. Comme l'a dit le directeur général du GOUS, le guichet unique des opérations du commerce extérieur Isidore Baïha, ce système va radicalement changer le mode de fonctionnement de l'administration, même si cette évolution n'est pas sans conséquences. Pour le ministre du Commerce, ce document qui renseigne les usagers de la chaîne du commerce extérieur vient sonner la fin de cette jungle où chacun créait ses règles et autres procédures. Cela fait partie des disciplines de l'Organisation mondiale du commerce, dont l'objectif est la fluidité des échanges, en partant du principe que le développement, c'est le commerce. C'est les échanges qui induisent le développement. Et donc il faut faciliter toutes les opérations qui sont liées au commerce de manière à pouvoir impulser le développement des pays. Donc c'est cela, et c'est cela qui a conduit l'Organisation mondiale du commerce, dans le cadre de son approche, dans le cadre de sa philosophie, à inscrire comme discipline parmi une des premières l'objectif de la facilitation des échanges. Ce nouveau mode opératoire basé sur l'efficacité, la célérité pour un meilleur rendement va dans la foulée réduire les coûts et délais de passage des marchandises dans les ports. Sur les 38 procédures, 25 sont déjà dématérialisées.
Amélioration de la gestion des finances publiques, Yaoundé abrite la 6e édition du Forum des hauts fonctionnaires du budget d'Afrique centrale au profit des États membres d'Afrique centrale. Les travaux, ouverts par le ministre délégué auprès du ministre des Finances Paul Eyonché ce 25 mai, ont eu pour thème la transparence et la performance dans l'élaboration de la loi de finances. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Joseph Atiba, Donna Anuzwa. C'est le Yaoundé Hilton Hotel qui sert de cadre à ce forum des directeurs et directeurs généraux du budget des pays de l'Afrique centrale, du Burundi et de la République démocratique du Congo. Il est question pour ces hauts fonctionnaires des administrations chargées de la gestion budgétaire de partager les expériences sur les réformes budgétaires dans leurs États, de tirer les leçons du fonctionnement de leur nouvelle association et de préparer les travaux à venir pour renforcer son dynamisme. Compte tenu du thème retenu pour les travaux de cette rencontre annuelle, les participants seront édifiés par les experts internationaux sur la prévisibilité dans la préparation du projet de loi des finances, la prévision et l'évaluation de la performance, le système d'information, les conférences budgétaires et sur l'évolution des réformes dans les pays membres. Le Cameroun attend échanger l'expérience que nous avons. Le Cameroun est un des pays qui a eu des avancées par rapport aux autres dans la mise en place du budget programme. Et nous avons capitalisé pendant les 3 années que nous avons déjà exécuté le budget programme. Donc il y a d'autres pays comme l'île Maurice qui ont aussi des expériences consolidées dans cette pratique du budget programme. Donc nous nous retrouvons dans le cadre de ce forum pour changer l'expérience pays et en vue de voir les faiblesses, les difficultés, les contraintes, pouvoir trouver des issues et consolidé dans le processus de réforme budgétaire. Bon à savoir, la première édition de l'Afritexcent a eu lieu à Brazzaville au Congo en 2011, la deuxième à Libreville au Gabon en 2012, la troisième à N'Djamena au Tchad en 2013, la quatrième à Kinshasa en RD Congo en 2014 et la cinquième encore à Libreville au Gabon en 2015. L'Afritexcent couvre le Burundi, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la Centrafrique, le Congo, la République démocratique du Congo et le Tchad. Les personnes vulnérables à l'honneur, c'était au cours du Forum régional des acteurs sociaux à la promotion et à la protection des couches sociales vulnérables tenu au centre d'accueil de Bipanda de Douala. Pour sa première édition, le thème « Ensemble bâtissons une société plus noble, ergonomique et hospitalière » est très évocateur de leur volonté de s'engager dans le développement du pays. L'initiative a reçu le soutien de la délégation régionale des affaires sociales pour le littoral. Le récit de Sonia Mafossing, Benoît Dormont. Très souvent traitées comme des personnes à part, les personnes vulnérables apparaissent comme des laissés pour compte, qu'elles soient malvoyantes, sourds-muets ou victimes d'un handicap moteur quelconque. Elles n'ont pas demandé à naître dans ces conditions, encore moins à le devenir. Mais malgré la stigmatisation dont cette couche sociale est victime, elle évolue comme toute personne normale, comme le montre cette exposition étoffée par les paroles de Rose-Marie Manim, épouse Ngouet Kelbe, déléguée régionale des affaires sociales pour le littoral. Ce forum a été organisé par la fondation Street Children Foundation et dans le but de regrouper tous les acteurs sociaux œuvrant dans le cadre social, si on peut se répéter. L'objectif ici, c'est de les amener à se connaître, à savoir se regrouper par secteur, parce qu'il y a plusieurs cibles dans le social avec lesquelles nous travaillons. Nous avons la personne handicapée, nous avons la personne du 3e âge, nous avons les enfants. C'est pour revendiquer les droits de ces citoyens et surtout réunir tous les acteurs sociaux que se tient depuis le 23 mai et ce jusqu'au 27 le premier forum régional des acteurs sociaux à la promotion et la protection des couches sociales vulnérables. La mobilisation humaine démontre à suffisance l'ampleur de cette initiative placée sous le thème « Ensemble, bâtissons une société plus noble, ergonomique et hospitalière ». Au cours de ce forum, nous assistons également à une certaine foire, un genre de foire, parce que c'est l'occasion ou jamais de montrer ce que les uns et les autres savent faire, à travers les cibles bien entendu. Parce que ici, ces expositions concernent
le rendu, n'est-ce pas, des cibles qui sont encadrées au sein de ces associations. Donc c'est le savoir-faire de ces personnes encadrées qu'on expose, n'est-ce pas, pour qu'on montre à la société qu'il n'y a pas de personne à part. Toute personne est une personne à considérer. La journée de ce 25 mai, en plus du forum qui se poursuit, était consacrée à la distribution des dons aux différents orphelinats et centres d'accueil annexes. Moment solennel présidé par Madame la déléguée régionale qui n'a pas manqué de relever le caractère discret de la cérémonie pour des raisons de code et d'éthique publicitaire. Elle a également tenu à rappeler que ce forum n'est que le début d'une longue liste d'actions à mener sous la couverture du ministre des Affaires sociales afin de consolider la solidarité nationale. L'appel que je lance en tant que délégué régional des affaires sociales, c'est d'attirer l'attention de tout un chacun pour que la solidarité nationale fonctionne. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.